J'ai mis la Vierge Marie dans la bétonnière. Mon bras a été broyé. Que s'est-il passé ensuite? Personne n'a pu l'expliquer. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vies qui ont été libérées par la foi. Je me souviens de ce jour comme si la poussière du chantier était encore dans ma gorge. Le soleil fissurait l'asphalte, cette chaleur de midi qui fait trembler l'air et qui brûle la peau exposée. Nous rénovions la façade de l'église voisine, une ancienne construction de plus de 100 ans qui avait besoin de soins urgents. J'étais chef de chantier, je commandais une équipe de 8 hommes et j'étais fier de mon travail, fier de ma compétence, de ma capacité à résoudre les problèmes, à faire avancer les choses. Nous nous étions arrêtés pour déjeuner et les gars étaient éparpillés sur le trottoir, assis sur les bordures, mangeant leurs gamelles, riant, parlant de foot et de la vie. C'était un moment banal, routinier, qui aurait pu être un jour de travail comme les autres. C'est alors que j'ai vu Donna Celia, la voisine dévote qui habitait la maison en face de l'église. Elle devait avoir environ 70 ans, peut-être plus, toujours avec cette démarche lente, prudente, cette manière délicate de celle qui porte le poids de l'âge, mais qui ne perd pas la douceur dans son regard. Elle mettait une petite image de Notre-Dame dans un sac bleu délavé, de ces sacs de marché qui avaient déjà connu des jours meilleurs. Avec l'image, elle rangeait un pot de rapadura, sucre brut, quelques bougies blanches et un chapelet aux grains usés par l'usage. C'était comme un autel au bord du trottoir, un de ces gestes simples qu'elle faisait chaque semaine. Religieusement, elle allumait les bougies avec soin, protégeait la flamme du vent avec ses mains tremblantes, priait à voix basse, remuant les lèvres sans bruit, puis rentrait chez elle avec cette même démarche lente. J'avais déjà vu ça des dizaines de fois et chaque fois je ressentais un mélange de pitié et de mépris. Pitié parce que je pensais qu'elle était une pauvre fille, qui avait besoin de ses croyances pour supporter la vie, pour donner un sens à ses journées vides et solitaires. Mépris parce que moi, Ottavio, j'étais absolument sûr que tout cela était de la fantaisie. J'étais l'athée militant, le gars qui avait une réponse à tout. J'avais lu Dawkins, Hitchens, Samaris, Christopher Hitchens. J'avais des arguments scientifiques au bout de la langue. Dieu était une invention humaine, la religion était l'opium du peuple et j'étais l'illuminé qui avait réussi à se libérer de ces entraves mentales qui emprisonnaient les masses ignorantes. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose en moi a décidé d'aller au-delà du mépris silencieux. Peut-être était-ce la chaleur insupportable qui rendait tout le monde irritable. Peut-être était-ce le fait d'être entouré de mes collègues de travail, voulant faire le clown, montrer que j'étais le plus malin. Peut-être était-ce simplement mon arrogance qui atteignait un nouveau niveau, alimentée par des années de certitudes inébranlables. J'ai regardé cette image dans le sac et j'ai ressenti une envie irrésistible de faire quelque chose qui prouve une fois pour toutes que j'avais raison et que toute cette dévotion était ridicule, pathétique, digne de moquerie, avec un sourire narquois sur le visage, ce genre de sourire cruel qui annonce que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au sac. Mes pas étaient lents, théâtraux, parce que je voulais que tout le monde voie. J'ai pris la statuette de Notre-Dame à deux mains, la tenant comme si c'était un trophée conquis. C'était une petite pièce en plâtre peint, avec quelques éclats de peinture écaillée qui dénonçaient des décennies d'âge. Les couleurs étaient délavées, le bleu du manteau presque gris, mais on pouvait encore voir le soin avec lequel elle avait été peinte à l'origine. Elle avait probablement des décennies d'âge, avait traversé plusieurs mains, avait entendu des centaines de prières. Je l'ai tenue en l'air au-dessus de ma tête et j'ai crié à mes collègues, « Regardez, les gars, la patronne du chantier a décidé d'apparaître, voyons si elle nous donne un coup de main ici. » Certains ont ri. Un rire un peu mal à l'aise de ceux qui ne savent pas s'ils doivent trouver ça drôle ou non. D'autres ont détourné le regard, gênés, réalisant que cela dépassait les limites, mais je m'en fichais. J'étais excité par ma propre performance, alimenté par l'attention, par la sensation de pouvoir qui venait du fait de contrôler la situation. La bétonnière était en marche à ce moment-là. Le tambour en fer tournait lourdement, faisant ce bruit caractéristique, monotone et continu, et le ciment frais tournait à l'intérieur, épais et gris, visqueux comme de la boue. Je me suis approché de la machine, tenant toujours l'image bien haut pour que tout le monde puisse la voir, et j'ai crié encore plus fort, voulant que ma voix résonne, qu'elle marque ce moment. On va faire un baptême de béton, qui sait, peut-être qu'elle deviendra une vraie sainte, qui sait, peut-être qu'elle fera un miracle et accélérera ce chantier. Et sans réfléchir à deux fois, sans mesurer les conséquences, sans imaginer ce qui allait se produire, j'ai jeté l'image à l'intérieur avec force. Elle a disparu dans le ciment avec un bruit sourd, engloutie par la masse tournante, disparaissant dans ce gris épais, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai ri fort avec ce rire de celui qui pense qu'il vient de faire la chose la plus spirituelle du monde, mais le rire a duré moins de 3 secondes parce que l'instant suivant, la bétonnière a fait un à-coup sec, violent, comme si elle avait heurté quelque chose de dur. Impossible, le moteur a hurlé sur un ton aigu et anormal. Je portais des gants de cuir, ces gants de travail épais, et j'avais posé ma main droite sur le bord du tambour pour m'équilibrer après avoir jeté l'image, un geste automatique, sans réfléchir. La courroie crantée, qui n'avait jamais posé de problème pendant tous ces mois de chantier, a vibré avec une force anormale, surnaturelle. Et alors, dans un mouvement qui a semblé se dérouler au ralenti, mais qui a duré moins d'une seconde, mon bras droit a été tiré à l'intérieur de la machine. La douleur n'est pas venue en premier, ce qui est venu c'est le son, ce son sourd, horrible, nauséabond de mes os qui se brisent. Radius, ulna, os du poignet, os de la main, tout broyé d'un coup contre le tambour en fer qui tournait implacablement. C'est un son que je n'oublierai jamais, un son qui me réveille encore certaines nuits, des années plus tard. Ensuite est venu le cri. Je ne sais pas si c'était le mien ou celui de quelqu'un de l'équipe, peut-être les deux, peut-être de tout le monde. Le monde est devenu rouge de douleur, puis blanc de choc, puis noir d'évanouissement. Tout a disparu. Quand je me suis réveillé, j'étais par terre sur le trottoir. Quelqu'un avait éteint la bétonnière.
Le silence soudain de la machine était presque aussi effrayant que le bruit l'avait été. Mon bras pendait dans un angle impossible, géométriquement faux, complètement détruit du coude jusqu'à la main. Le sang coulait sous les gants déchirés, formant une flaque sombre sur le béton clair. La douleur était maintenant présente, toute présente, lancinante et insupportable, occupant chaque centimètre de ma conscience, comme si on enfonçait des clous rougis dans mes os. J'ai crié de nouveau, j'ai crié jusqu'à ne plus avoir de voix, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. L'ambulance est arrivée en 15 minutes, mais cela a semblé 15 heures, chaque seconde était une éternité d'agonie. On m'a donné de la morphine, mais la douleur continuait à traverser le médicament comme un couteau aigu et constant. À l'hôpital, 3 médecins m'ont examiné. Ils ont fait des radios, des scanners, des IRM et à chaque nouvel examen, leur expression devenait plus grave, plus inquiète. Finalement, un orthopédiste d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et une voix fatiguée, qui avait déjà annoncé beaucoup de mauvaises nouvelles dans sa vie, m'a donné le verdict. Ottavio, je vais être franc avec vous. Votre bras est détruit. Les os sont en plusieurs fragments, certains trop petits pour être fixés. Nous allons faire tout notre possible pour sauver le membre. Nous allons tenter une chirurgie de reconstruction, mais vous devez vous préparer à des dommages permanents. Les nerfs sont sévèrement compromis, certains probablement sectionnés. Les os sont en morceaux fragmentés en plusieurs points. Même avec la chirurgie, même avec le meilleur traitement possible, il est très probable que vous ne récupériez jamais les mouvements de la main. Vous devez comprendre la gravité de la situation. J'étais sous l'emprise de médicaments, flottant dans un brouillard chimique, mais j'ai entendu chaque mot et j'ai ressenti chaque mot comme un coup de poing dans l'estomac. Mon bras droit, j'étais droitier, j'étais un travailleur manuel, je vivais de la force de mes mains. Mon corps était mon outil de travail, sans le bras, que suis-je? Rien, un inutile, un infirme, un homme à moitié. L'ironie était si grotesque qu'elle me donnait presque envie de rire. J'avais ridiculisé la foi des autres, j'avais profané quelque chose de sacré pour une autre personne, et au moment même de mon plus grand affront, au sommet de mon arrogance, j'ai été détruit. Ils ont fait la première opération cette même nuit. Puis il y en a eu 4 autres au cours de 6 mois tortueux. Ils ont mis des broches en titane, des vis chirurgicales, des plaques de métal. Ils ont essayé de reconnecter les nerfs rompus, de stabiliser les os fragmentés, de sauver ce qui pouvait encore être sauvé, mais la sentence médicale n'a pas changé, dommage permanent et irréversible. Mon bras droit est devenu pratiquement inutile. Je pouvais bouger l'épaule et le coude avec difficulté et douleur, mais la main était morte. Les doigts ne répondaient pas aux commandes du cerveau. La sensibilité avait presque complètement disparu, comme si elle ne faisait plus partie de mon corps. Avant ce jour, j'étais El Ottavio qui se croyait le détenteur de la vérité absolue. Ma maison était remplie de livres sur la science, la philosophie matérialiste, le scepticisme radical. J'avais des étagères entières consacrées à prouver que Dieu n'existait pas et que la religion était une béquille pour les faibles. Mon arrogance n'était pas silencieuse, elle était forte, agressive, tranchante comme une lame acérée. Je voyais la foi comme une maladie mentale, une illusion collective, et les dévots comme des personnes avec un défaut de fabrication, incapables de voir la réalité objective. Je tenais à humilier toute personne qui démontrait sa foi devant moi. Lors des réunions de famille, quand le sujet de la religion apparaissait, je préparais déjà mon arsenal intellectuel. Mon père, un homme simple qui travaillait comme portier dans un immeuble commercial et allait à la messe tous les dimanches sans faute, évitait de parler de Dieu près de moi, parce qu'il savait que j'allais démonter n'importe lequel de ses arguments avec des données scientifiques, avec une logique implacable, avec des références à des études et des statistiques. J'étais impitoyable, cruel même, et j'en étais fier. Je pensais que je libérais les gens de l'ignorance. Je me souviens d'une fois lors d'un déjeuner dominical chez ma tante, quand elle a commenté avec espoir dans la voix qu'elle allait faire une neuvaine pour obtenir un emploi. J'ai ri au visage, un rire fort et moqueur. Tante, tu crois vraiment qu'il y a un vieil homme barbu dans le ciel qui note tes demandes sur une liste? C'est pathétique. C'est ridicule. Tu veux un emploi? Étudie, qualifie-toi, envoie des CV, fais du networking, arrête d'attendre des miracles qui n'arriveront pas. Elle est devenue rouge, profondément gênée, les yeux remplis de larmes. Mon père m'a regardé avec une profonde tristesse dans les yeux, mais n'a rien dit. Ma mère était décédée quand j'étais adolescent, victime d'un cancer, et je pense qu'elle m'aurait donné une de ses leçons, mais mon père était doux, patient, trop résigné. Et j'interprétais sa résignation comme de la faiblesse, comme un manque de courage pour affronter la vérité. J'avais un bon emploi comme chef de chantier, je gagnais bien au-dessus de la moyenne, j'avais une voiture neuve, 0 km, un appartement à moi dans un quartier de classe moyenne. Pour moi, c'était la preuve vivante que le succès venait de l'effort personnel, de l'intelligence, de la capacité individuelle. Dieu n'avait rien à voir avec ça. J'étais le seul responsable de mes succès. Je contrôlais ma vie, je contrôlais mon destin, je contrôlais mon avenir. Il n'y avait pas de trou à l'intérieur de moi qui avait besoin d'être comblé par des histoires de saints et de miracles. J'étais complet, ou du moins je le pensais. Maintenant allongé sur ce lit d'hôpital avec le bras bandé et inutile, toute cette arrogance semblait ridicule. Le pilier de ma vie s'était effondré en une seconde. Ma force physique, ma capacité de travail, mon contrôle sur les situations. Tout avait disparu en un claquement de doigts, ou plutôt, en un craquement d'os. Je me sentais incomplet, vide, même avec tout ce que j'avais encore, l'appartement, la voiture, les livres. Rien de tout cela n'avait plus d'importance, parce que j'avais perdu la seule chose qui me définissait vraiment, mon autonomie, mon indépendance. La révolte était comme du poison qui coulait dans mes veines. Je criais seul dans la chambre d'hôpital pendant les nuits interminables. J'insultais le destin, l'univers, la chance, le hasard.
J'insultais la bétonnière, le chantier, Donna Celia, l'image, mais je n'ai jamais appelé Dieu, parce que pour moi il n'existait pas, et si par un hasard absurde il était vraiment là-haut, alors c'était un sadique, un monstre, un tyran cruel. L'indemnisation que j'ai reçue de l'entreprise de construction a été généreuse, je ne peux pas le nier. Elle a permis de payer toutes les opérations, les médicaments chers, les séances interminables de physiothérapie. Elle m'a même permis de rester un certain temps sans travailler, à me rétablir, mais elle n'a pas permis de réparer mon orgueil. Il était en lambeaux, aussi brisé que mon bras. C'est à l'hôpital que les choses étranges ont commencé. Le 3e jour de mon hospitalisation, une infirmière est entrée dans ma chambre pendant la nuit pour vérifier mes signes vitaux. C'était une jeune femme, d'environ 25 ans, silencieuse, qui ne parlait jamais beaucoup, elle faisait juste son travail efficacement. Elle a fait son travail en silence, a noté les données sur sa tablette et quand elle allait sortir, elle s'est arrêtée, et retournée à la table de chevet et y a laissé une petite image pieuse, une de ces images en papier de la taille d'une carte de visite avec une prière imprimée au verso en petites lettres. J'ai regardé ça avec un mépris immédiat. J'allais la jeter dès que j'en aurais la force, mais j'étais trop fatigué pour lever mon bon bras, alors je l'ai laissé là, oublié. Les jours suivants, chaque fois que je me réveillais la nuit avec la douleur, la première chose que je voyais était cette image pieuse et pour une raison que je ne pouvais pas expliquer rationnellement, je ne pouvais pas la jeter. C'était comme si l'image me regardait, m'observait. Les yeux peints semblaient me suivre dans la pièce, me juger silencieusement, me demander, et maintenant, Ottavio, où est ton arrogance maintenant, où sont tes certitudes absolues? Une nuit, je me suis réveillé la nuit avec une soif intense, la bouche sèche comme du papier de verre. L'infirmerie était silencieuse, seulement le bip constant des moniteurs et le bruissement de quelqu'un qui marchait dans le couloir. Je me suis levé avec difficulté, tenant la perfusion qui était connectée à mon bras, et je suis allé à la fenêtre antitubant. Dehors, la ville dormait sous un ciel sans étoiles, couvert de nuages bas. J'ai regardé mon reflet dans le verre sombre et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de différent. Ce n'était pas mon visage pâle et abîmé par la souffrance. C'était un éclat, une lumière qui venait de derrière, réfléchie dans le verre d'une manière étrange. Je me suis retourné rapidement, effrayé, mais il n'y avait rien, aucune lumière forte, aucune lampe allumée qui justifiait ce reflet, seulement la faible pénombre de la chambre d'hôpital. Mais cette lueur avait résonné profondément en moi. Elle avait touché quelque chose que je ne savais pas exister. Ça avait été rapide, fugace, mais suffisamment intense pour me poser une question que je ne m'étais jamais posée. Et maintenant, Ottavio, ton contrôle absolu t'a mené où? Où ton arrogance t'a-t-elle amené? Je suis retourné au lit en tremblant des jambes faibles, pas de froid, mais de quelque chose que je ne savais pas nommer, peut-être de la peur, peut-être la première fissure dans le mur de certitude que j'avais construit tout au long de ma vie adulte. J'ai été renvoyé chez moi après 3 semaines d'hospitalisation. Je suis rentré chez moi en taxi parce que je ne pouvais pas conduire avec un seul bras. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, mais il semblait différent, étrange, presque méconnaissable. Il semblait plus petit, plus sombre, plus vide et sans vie. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Les étagères remplies de livres, la télé à grand écran, les tableaux modernes sur le mur, tout ce qui me donnait de la fierté et de la satisfaction avant, semblait maintenant dénué de sens, sans but. À quoi bon avoir tout ça si je ne pouvais même pas ouvrir une bouteille d'eau tout seul? L'indemnisation s'est terminée plus vite que je ne pensais possible. Les médicaments contre la douleur chronique étaient chers, très chers. La physiothérapie spécialisée était chère. Les consultations avec des spécialistes qui demandaient des fortunes étaient chères. En 6 mois tortueux, l'argent s'était évaporé comme de l'eau dans le désert et j'étais encore loin de pouvoir retourner travailler de quelque manière que ce soit. J'ai essayé de faire quelques petits boulots, des travaux légers qui ne nécessitaient pas les 2 bras, mais personne ne voulait embaucher un chef de chantier avec un bras inutile qui pendait. J'étais une marchandise abîmée, endommagée, sans valeur sur le marché du travail. La dépression est arrivée lentement et puis soudainement comme un nuage noir qui a tout envahi. J'ai arrêté de nettoyer l'appartement qui a accumulé de la saleté et de la poussière. J'ai arrêté de prendre une douche tous les jours. Parfois, je restais 3, 4 jours sans me laver. J'ai arrêté de répondre aux appels d'amis et de parents. Mes amis ont essayé de me rendre visite au début, inquiets, mais je les renvoyais avec grossièreté. Je ne voulais la pitié de personne. Je ne voulais pas de regard de pitié qui me faisait me sentir encore plus petit. Je ne voulais pas entendre de phrases motivantes vides du genre « tu vas surmonter ça » ou « tout arrive pour une raison », je voulais juste disparaître, cesser d'exister. L'appartement a commencé à sentir le moisi, la nourriture avariée et les vieux médicaments. Les rideaux restaient fermés toute la journée, bloquant la lumière du soleil. Je vivais dans l'obscurité, littéralement et métaphoriquement. Je passais des heures interminables allongé sur le canapé, fixant le plafond fissuré, sans penser à rien ou en pensant trop, en pensant à la manière dont ma vie s'était effondrée si vite, en pensant à la manière dont j'avais été arrogant, cruel, idiot, en pensant à Donna Celia mettant cette image dans le sac, à mon rire cruel, à l'accident qui s'est produit quelques secondes plus tard. La culpabilité arrivait par vagues de plus en plus fortes, pas une culpabilité religieuse du genre j'ai péché et j'ai été puni par Dieu, mais une culpabilité humaine, profonde, viscérale. Culpabilité d'avoir été délibérément méchant avec des personnes qui ne m'ont jamais fait de mal, culpabilité d'avoir humilié mon père à plusieurs reprises, ma tante lors de ce déjeuner, tant d'autres au fil des années, culpabilité d'avoir été un fils terrible, un ami médiocre, un être humain méprisable et cruel. Et avec la culpabilité venait le vide. Un vide qui faisait mal physiquement, comme si on m'avait arraché un morceau. Je sentais un trou dans ma poitrine qui faisait plus mal que le bras brisé. Mon père appelait religieusement toutes les semaines. Je voyais le portable vibrer avec son nom à l'écran et je le laissais sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale.
Il laissait des messages de plus en plus inquiets. Fils, réponds. Je veux juste savoir si tu vas bien. Tu n'as pas besoin de parler, réponds juste pour que j'entende ta voix, pour que je sache que tu es toujours là, mais je ne répondais jamais, parce que je savais que si j'entendais sa voix, si j'entendais cette inquiétude sincère et cet amour inconditionnel, j'allais m'effondrer complètement et je ne voulais pas m'effondrer. Je voulais rester dur, froid, isolé dans mon cocon d'amertume. Je voulais me punir pour tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie. Un jour, je n'en ai plus pu. C'était un mardi gris et froid, avec une menace de forte pluie dans l'air. Je me suis réveillé avec une angoisse si grande qu'il me semblait que j'allais m'étouffer, que j'allais être écrasé de l'intérieur. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement en désordre, sale, fétide et j'ai pensé, je n'en peux plus de vivre comme ça, je n'en peux plus d'être moi. J'ai pris les clés de la voiture avec ma bonne main et je suis sorti sans but. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que j'avais besoin de sortir de là avant de faire une bêtise irréversible. J'ai conduit sans but dans les rues de la ville. J'ai pris l'autoroute, je suis passé par la ville voisine, j'ai continué à conduire sans réfléchir. Le réservoir était à moitié plein. Je pouvais aller loin, peut-être dans un endroit d'où je ne reviendrai pas. L'idée m'a traversé l'esprit et ne m'a pas effrayé comme elle aurait dû, au contraire, elle m'a apporté un soulagement momentané, une perspective de fin à cette souffrance, mais j'ai continué à conduire sans rien décider, laissant juste la voiture me mener où elle voulait aller. Je me suis arrêté sur une route déserte, complètement déserte, au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de maison, pas de mouvement, pas de vie, seulement des herbes sèches des deux côtés et l'asphalte fissuré par le soleil. J'ai coupé le moteur et je suis resté là dans un silence absolu. Alors j'ai commencé à taper sur le volant. D'abord lentement, puis avec une force croissante, avec rage, avec désespoir total. J'ai tapé avec ma bonne main jusqu'à ce qu'elle me fasse atrocement mal, jusqu'à ce que la peau de la paume devienne rouge et gonflée et alors j'ai crié le nom du Dieu dont je disais qu'il n'existait pas, dont j'avais passé des années à me moquer. Où es-tu? J'ai hurlé vers le ciel vide, gris indifférent. Si tu existes vraiment, où étais-tu quand je suis tombé? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Je suis une blague de mauvais goût de l'univers. La rage était si forte que je sentais le goût du sang dans ma bouche, ou peut-être était-ce juste le goût de ma propre amertume concentrée. Je suis fort. J'ai toujours été fort. J'ai continué à crier, mais maintenant ma voix faiblissait, se brisant d'émotion. Je n'ai jamais eu besoin de personne dans ma vie, je n'ai jamais eu besoin de toi, alors pourquoi ça? Pourquoi avec moi? Pourquoi? Mais le ciel ne répondait rien, seulement le silence lourd, oppressant, insupportable. La rage s'est mélangée à un désespoir si dense, si physique, que j'ai cru que j'allais mourir là même, que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Ma poitrine s'est serrée douloureusement, ma respiration est devenue courte et superficielle. Ma vision s'est brouillée de larmes que j'essayais de retenir, mais je n'y arrivais pas. J'étais nu émotionnellement, complètement nu, dépouillé de tout, sans mes arguments intellectuels, sans ma logique implacable. Sans mes certitudes scientifiques, la faillite totale de ma force était réelle, palpable, douloureuse comme une blessure ouverte. Tout ce que j'avais construit au fil des décennies, l'identité soigneusement élaborée d'un homme rationnel, fort, autonome, supérieur, s'était effondré comme un château de cartes et ce qui restait, c'était ça. Un homme brisé, détruit, criant seul sur une route vide, implorant pathétiquement un Dieu dont il ne croyait pas qu'il existait. Ce fut le moment de ma mort. Pas la mort physique, mais la mort de l'ego, de la persona, du masque. La mort de El Ottavio arrogant, de El Ottavio qui pensait tout savoir. Il est mort là, sur cette route oubliée, dans ce cri désespéré qui a résonné dans le vide et ce qui est resté, c'est un vide effrayant, un trou immense, mais aussi d'une certaine manière étrange et inexplicable, libérateur. Je suis resté là pendant des heures assis dans la voiture, pleurant, tremblant violemment, épuisé jusqu'aux os. L'après-midi clair s'est lentement transformé en nuit noire. Les premières étoiles ont commencé à apparaître timidement dans le ciel qui s'éclaircissait. Je les ai regardées à travers le pare-brise embué et pour la première fois de ma vie adulte, je n'ai pas pensé à des explications scientifiques, à des distances astronomiques mesurées en années-lumière, à la physique quantique et à la relativité. J'ai juste regardé et j'ai ressenti quelque chose de petit, de minuscule, de presque imperceptible, plus présent, une pointe de paix ou peut-être de résignation, d'acceptation, je ne sais pas au juste, je sais seulement que la rage était passée comme une tempête et ce qui est resté, c'est une fatigue profonde qui allait au-delà du corps. J'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai mis la clé dans le contact, mais la voiture n'a pas démarré. Le moteur n'a même pas tourné. J'ai essayé de nouveau. Rien, seulement un clic faible. La batterie était complètement déchargée. J'étais au milieu de nulle part, sans batterie, sans signal de téléphone portable pour demander de l'aide, dans l'obscurité de la nuit. J'ai commencé à rire. Un rire amer, ironique de celui qui reconnaît la blague cruelle du destin. Bien sûr, ai-je pensé à voix haute. C'est sûr que ça allait arriver, c'est sûr. Je me suis assis sur le gravier à côté de la voiture, j'ai posé ma tête sur le métal froid de la carrosserie et j'ai laissé les larmes couler librement. J'ai pleuré comme un petit enfant perdu. J'ai pleuré de peur de ce qui allait m'arriver, de solitude absolue, de regret profond pour tous les mauvais choix. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais détruit au fil des années, pour toutes les personnes que j'avais blessées délibérément, pour tout le temps précieux que j'avais gaspillé, étant cruel et arrogant par pur choix, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes à pleurer, jusqu'à ce que je devienne vide et creux à l'intérieur. C'est là, au milieu de ce néant absolu, au fond de ce puissant fond, que le souvenir est revenu avec toute sa force. Donna Celia sur le trottoir, mettant l'image sur l'autel improvisé avec tant de soin, moi prenant la statuette avec un mépris cruel, moi la jetant dans la bétonnière en criant des blagues offensantes,
là accent grave coup violent de la machine, mon bras broyé au même instant. La connexion était trop évidente pour être ignorée ou rationalisée. J'avais ridiculisé le sacré et j'avais été détruit au même instant. Coïncidence? Peut-être bien, mais peut-être pas, et alors un autre souvenir est revenu, plus ancien, enfoui depuis longtemps. Ma mère, avant de mourir d'un cancer, m'apprenant une prière. Je devais avoir environ 12 ans, j'étais encore un enfant. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, maigre comme un squelette, pâle comme de la cire, mais essayant toujours d'être forte pour moi, essayant toujours de me préparer à vivre sans elle. « Ottavio, mon fils » a-t-elle dit d'une voix faible, mais déterminée, tenant ma main avec le peu de force qui lui restait. Quand tu te sentiras perdu dans la vie, récite ça, récite et demande de l'aide avec un cœur ouvert, il y a toujours quelqu'un qui écoute mon fils, il y a toujours quelqu'un qui écoute. J'avais acquiescé à l'époque juste pour ne pas la contrarier, pour ne pas la rendre triste dans les derniers jours de sa vie, mais je n'avais jamais récité cette prière, ni quand elle est morte et que je suis devenu orphelin de mère à 13 ans, ni après cela, jamais. J'avais gardé ce souvenir dans un coin sombre de ma mémoire et j'avais verrouillé la porte. Maintenant, assis sur le gravier sale, dans l'obscurité absolue de la nuit, seul, comme je ne l'avais jamais été de ma vie, les mots sont revenus, pas tous, seulement quelques fragments brisés, mais ils sont revenus et pour la première fois depuis des décennies, moi, Ottavio, l'athée militant convaincu, le sceptique arrogant qui se moquait des prières, j'ai joint mes mains tremblantes et je me suis agenouillé sur le gravier qui me blessait les genoux. Ce n'était pas beau, ce n'était pas éloquent ou théologique, c'était pathétique, désespéré, c'était un gémissement, un balbutiement entrecoupé de celui qui ne sait plus quoi faire, de celui qui est arrivé à sa fin. Si tu existes vraiment, ai-je commencé d'une voix tremblant de manière incontrôlable, étranglée de honte et d'effroi. Si tu es là quelque part à écouter, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, pas pour moi, je ne mérite rien, je sais que je ne mérite rien, j'ai été terrible avec les gens, j'ai été cruel, sans nécessité, je me suis moqué de toi, je me suis moqué des gens qui croient en toi, je me suis moqué de tout ce qui est sacré, mais je n'en peux plus de cette douleur constante, de ce vide qui me ronge de l'intérieur, de cette solitude qui m'étouffe. Si tu existes, si tu es là vraiment, s'il te plaît, montre-le-moi, donne-moi un signe, n'importe quoi, s'il te plaît, ne me laisse pas ici seul, ne m'abandonne pas. Ma voix s'est évanouie dans le silence pesant de la route vide. Seul le vent a répondu, faisant bruisser les feuilles sèches des arbres autour, aucun éclair du ciel ne déchirant les nuages, aucune voix tonitruante ne disant mon nom. Rien, absolument rien. Je suis resté là à genoux sur le gravier qui me mordait la peau, me sentant l'être le plus pathétique et ridicule de tout l'univers, mais je suis resté parce que je n'avais nulle part où aller, rien à perdre, personne à qui recourir. J'étais au fond absolu. Alors, au moment précis où j'allais abandonner et m'allonger là même sur le bord de la route pour dormir ou mourir, peu importait, j'ai vu une lumière, un phare jaune distant, montant lentement à la colline, un vieux camion. Je me suis levé avec difficulté, j'ai titubé jusqu'au milieu de la piste avec mes jambes faibles et j'ai commencé à agiter.